L'épisode commence avec Siddharth qui dit « Oui, Roshni, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ça me suffit amplement. Va dormir maintenant, il est déjà très tard. En plus, je veux que tu te réveilles demain avec un nouvel espoir, mon amour. Je m'en vais. » Puis, Siddharth s'en va, tandis que Roshni, souriante, le regarde partir. Le lendemain, Siddharth entre dans le salon, tout joyeux. « Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'on mange de bon pour le petit déjeuner ?» Suki, en souriant, lui tend une tasse de thé. « Tiens, bois ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air d'excellente humeur aujourd'hui, hein ?» Siddharth, amusé. « Parce que, vous savez ce qu'on dit, l'amour et la haine, c'est difficile à cacher. » Bitou, taquinant Siddharth, lance à Kurana. « Tu as vu comme ton fils est énergique ce matin, maman ?» Kurana, souriant. « C'est un romantique, celui-là. » À cet instant, Siddharth reçoit un appel. Il se lève brusquement et dit « Je dois y aller tout de suite. » Simran essaie de l'arrêter, mais Siddharth s'adresse à son père. « Papa, je dois aller voir Roshni. » Pendant ce temps, de l'autre côté, le propriétaire arrive avec 2 hommes et ordonne « Mettez les affaires de Didi dehors. » Didi les arrête, furieuse. « Vous ne pouvez pas nous mettre à la rue, sans préavis en plus. C'est illégal, je vais appeler la police. » Le propriétaire rétorque. « Je veux que vous quittiez ma maison tout de suite. Je n'ai pas peur de la police. En plus, vous êtes en retard sur le loyer tous les mois, et ce mois-ci aussi. Je ne fais pas dans la charité. » Didi, indigné. « Si c'était un problème, vous auriez dû m'en parler. Vous auriez dû me donner un préavis, et nous serions partis. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors comme ça. » Mona intervient alors, ferme mais calme. « Écoutez-moi bien, monsieur. Il n'y a que des femmes ici. Un peu de respect, s'il vous plaît. » Le propriétaire, un peu embarrassé. « Très bien, mais je veux que vous soyez partis d'ici demain matin. Vous m'entendez ?» Didi, désespéré, se tourne vers Roshni. « Oh, où irons-nous demain? Je n'ai plus d'argent. Je ne sais plus quoi faire. Aide-moi, je t'en prie. » Puis, épuisé, Didi s'évanouit. Roshni et les autres essaient de la réveiller. À cet instant, Siddharth arrive en courant, criant « Belle maman !» Après l'examen, le docteur annonce. Elle est très stressée. Je la connais depuis longtemps, et je ne l'ai jamais vue dans un tel état. Elle souffre d'hypertension, ce qui peut être dangereux. Il faut éviter tout stress. Mona accepte, et après le départ du docteur, Didi se réveille, les larmes aux yeux. J'ai échoué, Mona. Tout s'effondre autour de moi. Je n'ai pas su protéger Samaïra, et maintenant, je ne peux pas protéger ma famille. Bablo n'est plus là, tout ça, c'est ma faute. J'ai tout essayé. Depuis 20 ans, je prends soin de cette famille, et aujourd'hui, je n'y arrive plus. Mona la rassure. Ce n'est pas vrai, Didi. Tu as toujours été là pour nous. Tu nous as tous réunis sous un même toit, comme une vraie famille. Ne te stresse pas pour ça. Nous sommes là pour toi, et tu sais qu'on peut compter sur nos 2 gendres. Ils seraient prêts à tout pour nous aider. Didi, avec détermination. Je préfère mourir que de demander de l'aide à nos gendres. Le propriétaire a raison. Je n'ai plus rien. Je suis ruinée. Elle commence à paniquer, retirant son bracelet et ses boucles d'oreilles. Ils sont en diamant. On pourra les vendre. Mona, inquiète, tente de l'arrêter. Non, Didi, arrête. Ne fais pas ça. Didi continue, désemparée, mais Mona la prend dans ses bras pour la calmer. Tout va s'arranger, Didi. Fais-moi confiance. Dieu est avec nous. Détends-toi, on est là pour toi. Siddharth, resté à la porte, pleure en silence, bouleversé par la scène. Roshni, bouleversé par la situation, se réfugie dans un coin de la cuisine pour pleurer. Siddharth s'approche doucement d'elle. Roshni, la voix tremblante, lui dit « Allez, détends-toi, Siddharth. Il fut un temps où je détestais vraiment le travail de ma mère et sa société. Je la trouvais tellement insensible. Mais ce que j'admirais chez elle, c'était son assurance. Aujourd'hui, c'est une femme complètement anéantie que je vois devant moi. Elle a perdu tout espoir, et ça me brise de la voir comme ça. Ce n'est pas ma mère, ce n'est plus la femme forte que j'ai connue. » Elle prend une profonde inspiration, les larmes coulant sur ses joues. Ma mère a toujours travaillé dur pour subvenir aux besoins de toute la famille. Mais aujourd'hui, elle traverse une période tellement difficile, et je ne peux rien faire pour l'aider. Elle n'acceptera jamais ton aide, Siddharth. Siddharth, tendrement, essuie les larmes de Roshni et murmure. Roshni, ne pleure pas, je t'en prie. Arrête, ça me fait mal de te voir comme ça. Roshni, les yeux brillants de tristesse, continue.
J'ai fait tellement de mal à ma mère. Je l'ai maudite parce qu'elle n'avait jamais de temps pour moi. Et je crois que cette malédiction s'est réalisée. Je donnerais tout pour la voir heureuse à nouveau, pour qu'elle retrouve sa dignité. J'aimerais tellement qu'elle puisse relever la tête. Mais je me sens impuissante. Siddharth, posant doucement ses mains sur ses épaules, lui répond. Roshni, calme-toi. Tout ira bien. Je te promets que ta mère retrouvera sa dignité et sa place. Elle va tout récupérer, et crois-moi, je vais m'en assurer. Je te le jure, en tant que son gendre, c'est mon devoir, et je ne laisserai pas tomber. Roshni se blottit contre Siddharth, cherchant du réconfort dans ses bras. Alors qu'il s'apprête à partir, elle lui attrape la main et murmure, reconnaissante. Merci, Siddharth, merci d'avoir toujours été là pour moi. Siddharth s'en va, et Roshni, les yeux encore humides, murmure pour elle-même. Ce n'est qu'une question de temps, Siddharth. Et tous nos problèmes seront bientôt derrière nous. Il n'y aura ni divorce, ni séparation entre nous. Voici une version améliorée de ton texte, avec des émotions ajoutées et un style plus fluide. De l'autre côté, Siddharth, les yeux sérieux, dit à Simran. Je suis prêt à accepter tes conditions. Cependant, comme c'est un marché, tu devras aussi respecter mes conditions et tenir ta promesse. Simran, un sourire satisfait sur les lèvres, répond. Tu as ma parole, Siddharth. Je te promets de la tenir. Je suis tellement heureuse de voir que tu fais passer le bonheur de ta famille avant tout. Je suis si fière de toi. Siddharth, secouant la tête avec amertume. Tu n'as aucune raison d'être fière de moi, maman. Parce que moi, je ne suis pas fière de ce que je fais. Ce que tu m'as demandé d'accomplir ne m'apporte aucune fierté, bien au contraire. Je ressens de la honte, mais je n'ai pas d'autre choix. Je suis impuissant dans cette situation. Il inspire profondément, les yeux baissés. Tu vois, maman, j'ai 2 mères maintenant. Et je dois veiller sur les 2. J'ai 2 familles à protéger. Je dois remplir mes devoirs, non seulement en tant que fils, mais aussi en tant que gendre. C'est douloureux de voir la famille de Roshni traverser tant de difficultés. Tu comprends? C'est mon seul souci en ce moment. Siddharth regarde Simran avec une détermination tranquille. Alors voilà ce que je te demande. Tu vas rendre à la famille de Roshni tout ce que tu leur as pris, et tu le feras sans tarder. C'est tout. Tout ce que je le fais pour ma belle-mère. Mais ne t'inquiète pas, maman. Je tiendrai ma promesse. Je ne dirai rien à personne. Ce sera notre secret, un pacte entre nous 2, d'accord. Sans attendre de réponse, Siddharth s'en va, laissant Simran troublé derrière lui. Le lendemain matin, Roshni, tout sourire, se prépare devant le miroir. Elle se tourne vers sa mère et dit joyeusement. Maman, tu sais ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais me rendre au temple avant d'aller au tribunal. Je vais faire une offrande à la déesse pour nous porter chance. Qu'est-ce que tu vas offrir? Demande sa mère, curieuse. Des fruits, ça suffira. Ensuite, je passerai chez mes beaux-parents. Je suis sûre qu'ils seront contents de la nouvelle. Oh, maman, je suis si heureuse aujourd'hui. Didi, émue, prend Roshni dans ses bras. J'espère de tout cœur que tes prières seront exaucées, ma chérie. Que tous tes vœux se réalisent. Roshni, confiante, je le sais, maman. Tout va s'arranger. Il faut que j'y aille maintenant. On se voit plus tard, d'accord? À tout à l'heure, au revoir. Au tribunal, l'avocat demande d'un ton formel. Où est votre mari? Roshni, inquiète, sort son téléphone pour appeler Siddharth. Juste au moment où elle s'apprête à composer son numéro, Siddharth entre dans la salle, légèrement essoufflé. Je suis désolé pour le retard, s'excuse-t-il. L'avocat hoche la tête, acceptant l'excuse, puis se tourne vers eux. Alors, qu'avez-vous décidé tous les 2 maintenant? Roshni prend la parole, son cœur battant fort. Monsieur, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir rejeté notre demande de divorce il y a 3 mois. Si vous ne l'aviez pas fait, je n'aurais jamais réalisé à quel point Siddharth m'aime, tout autant que je l'aime. Vous nous avez donné une chance de dissiper nos malentendus et de surmonter nos différends. J'ai compris à quel point il m'aime, et c'est pourquoi je ne veux pas divorcer. Elle sourit, mais son expression se fige lorsque Siddharth prend la parole, son ton grave. Mais moi, je veux divorcer. Roshni, choquée, le regarde. Siddharth, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je sais que tu aimes me taquiner, mais nous sommes au tribunal. Ce n'est pas drôle. Siddharth la fixe, ses yeux sérieux. Monsieur, nous avons essayé de vivre ensemble. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que cela ne fonctionnait pas. Voilà, nous avons passé ces 3 mois ensemble, et cela n'a pas marché. Je veux divorcer. L'avocat, perplexe, demande. Est-ce que vous en êtes sûr, monsieur Siddharth? Oui, monsieur, je suis sûr. Roshni,
désespéré, s'accroche à son bras. Siddharth, que fais-tu? Arrête, je t'en prie. Ne fais pas ça. L'avocat intervient. Votre épouse ne semble pas vouloir divorcer. Siddharth se tourne vers lui, son regard froid et déterminé. Je ne peux pas imposer ma volonté à mon épouse, mais c'est ma décision. Je veux divorcer. L'avocat soupire, réalisant l'irréversibilité de la situation. Très bien. Suite à votre déclaration, Monsieur Kurana, il semble qu'une réconciliation entre les deux parties ne soit pas envisageable. Le tribunal accepte donc votre demande et vous accorde le divorce. L'avocat signe les papiers, appose le sceau, officialisant la séparation. Siddharth se lève lentement, sans un mot, et sort du bureau, laissant Roshni figée, le cœur brisé. Dehors, Siddharth marche lentement, le cœur lourd, se remémorant les beaux moments passés avec Roshni. Perdu dans ses pensées, il entend des pas derrière lui. C'est Roshni qui le rejoint dans le parking. « Siddharth, pourquoi as-tu fait ça ?» demande-t-elle, la voix brisée. Il la regarde avec tristesse. « Écoute, Roshni. J'ai fait tout ça pour toi. C'était mieux ainsi. » Roshni, les larmes aux yeux, le coupe. « Était-ce si facile pour toi? Tu mets fin à notre relation comme si rien n'avait compté. Pourquoi, Siddharth? Je t'aime, et je sais que tu ressens la même chose. Pourquoi demandes-tu le divorce? » Siddharth baisse les yeux, cherchant ses mots. « Roshni, c'est fini. Nous avons essayé de sauver notre mariage, mais ça n'a pas marché. C'était la meilleure décision pour nous deux et nos familles. » Roshni le fixe intensément. « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'aimes plus. Dis-moi que tout ce que tu m'as dit hier soir était un mensonge. Vas-y, dis-le. » Siddharth soupire profondément, la douleur visible sur son visage. « Roshni, c'est terminé. Notre mariage est terminé. » Roshni secoue la tête, refusant d'accepter. « Non, Siddharth. Ce n'est pas terminé pour moi. C'était ta décision, pas la mienne. Je refuse ce divorce. » D'un geste brusque, elle déchire les papiers du divorce, les morceaux s'envolant autour d'eux. À ce moment, Didi arrive, toute joyeuse. « Waouh, je vous ai enfin trouvé. Devinez quoi? On a gagné. Nous avons récupéré notre maison, notre société, tout. » Roshni avait raison, tout s'est arrangé. Roshni, le visage sombre, murmure. « Je te félicite, maman. » Didi, surprise, demande. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes si triste? » Siddharth, en partant vers sa voiture, murmure. « Félicitations. » Puis, il s'en va sans un regard en arrière. Roshni, le cœur lourd, se tourne vers sa mère. « On a divorcé, maman. » Dans la voiture, Siddharth pleure, submergé par ses souvenirs de Roshni. Les moments de bonheur qu'ils ont partagés défilent dans sa tête. Incapable de supporter le poids de ses émotions, il arrête la voiture brusquement et sort. Il se rappelle la discussion qu'il avait eue avec sa mère, un moment charnière avant que tout ne dégénère. Épuisé, il s'effondre au sol, brisé. De l'autre côté, Didi parle à Roshni. « Je te l'avais bien dit, Roshni. J'avais peur que ce jour arrive. Siddharth a fini par divorcer. J'ai essayé de te prévenir, tu te souviens? Sid n'irait jamais à l'encontre de sa famille pour toi. Et j'avais raison. » Elle soupire, avant de continuer. « Ce jour devait être heureux. On a récupéré notre maison, notre société, tout ce qui nous appartenait. Mais en contrepartie, ils t'ont abandonné, Roshni. » Didi s'approche doucement de sa fille, essayant de lui parler avec tendresse. « Ma chérie, je sais combien tu l'aimes. Mais il est temps de réaliser que Siddharth ne mérite pas cet amour. Il a choisi de se séparer de toi, et tu dois l'accepter. » Roshni, les yeux remplis de larmes, répond. « Maman, n'oublie pas tout ce que Siddharth a fait pour nous. Il nous a aidés à retrouver Samira, il a défendu ton affaire. Il a fait tellement pour notre famille. » Didi la coupe. « Je comprends ce que tu veux dire, Roshni, mais il t'a aussi fait beaucoup de mal. Il t'a donné de faux espoirs. Tu sais très bien que Kritika et Simran ne t'acceptaient pas. Ils ne t'accepteront jamais. » Roshni, désespéré, murmure. « Mais Siddharth. » Didi la prend par les épaules, tentant de la ramener à la réalité. « Écoute-moi, Roshni. Un homme qui n'a pas le courage de soutenir sa femme ne mérite pas ton amour. Je sais que c'est difficile, mais il est temps de tourner la page. Tu dois reconstruire ta vie, et je serai là pour t'aider. Je te promets que tu ne seras plus jamais seul. » Pendant ce temps, chez les Kurana, la discussion prend une toute autre tournure. Kurana arrive et dit à Suki. « Maman, je suis tellement heureux. Le tribunal a tranché en notre faveur, et Didi a récupéré sa maison. Tout va bien, c'est un jour de fête. »
Suki, confuse, répond. Il se passe tellement de choses dans cette maison. Je ne comprends plus rien. Kurana tente de la rassurer. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. À ce moment-là, Siddharth entre en silence. Kurana s'approche de lui et le prend dans ses bras. Alors, as-tu annulé le divorce? Où est Roshni? Siddharth, visiblement abattu, ne dit rien. Kurana insiste. Pourquoi tu ne réponds pas, Siddharth? Dis-nous ce qui s'est passé. Siddharth, d'une voix brisée, murmure. Elle ne viendra plus. Kurana, surpris, demande. Comment ça? Pourquoi pas? Siddharth répond finalement. Parce que j'ai divorcé de Roshni. En entendant cela, Simran sourit discrètement. Mais Kurana, furieux, gifle Siddharth. Tu ne peux même pas imaginer à quel point tu me déçois.